m'appelle Kofi Boniface. Je suis professeur titulaire d'anatomie pathologique. Je suis à l'université de Bangui et j'exerce les fonctions de doyen de la faculté des sciences de la santé depuis bientôt 5 ans. J'ai été coopté comme président de jury, section sciences fondamentales et mixtes, et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Les sciences fondamentales, en fait, regroupent plusieurs spécialités. Je peux citer notamment la bactériologie et virologie, la parasitologie, la biochimie, la biophysique, l'anatomie pathologique, entre autres. En fait, ces spécialités ont un point commun, c'est qu'elles s'exercent au sein des laboratoires. Et donc, ce sont des spécialités qui contribuent au diagnostic des maladies. Comme vous le savez, sans le laboratoire, le médecin clinicien ne peut rien faire. Il faut une précision dans le diagnostic et c'est à cela que les sciences fondamentales jouent un rôle très fondamental au sein de nos structures, non seulement le diagnostic dans les hôpitaux, mais aussi dans le domaine de la recherche. Eh bien, malheureusement, vous savez, ce sont des disciplines qui sont dites un peu orphelines, en ce sens qu'il n'y a pas beaucoup de cadres, quel que soit le pays, vous savez, les effectifs dans le domaine des sciences fondamentales est généralement faible. Pour exemple, pour ce concours, nous avons en tout et pour tout 33 candidats. Ça veut dire que ce sont des disciplines qui sont encore pauvres. Donc le défi, c'est quoi? C'est de pouvoir former des professeurs qui pourront bien sûr contribuer aussi à former des futurs cadres afin d'augmenter déjà la masse critique. Plus il y aura des spécialistes dans le domaine des sciences fondamentales, mieux la recherche va se porter et mieux également le diagnostic des maladies pourra se faire facilement. Donc, ce premier défi, c'est de pouvoir essayer d'augmenter la masse critique des enseignants dans le domaine des sciences fondamentales. Cela contribuera bien sûr à augmenter aussi la masse critique au sein des hôpitaux, mais également au sein des structures de recherche. Et donc, le CAMES, de ce fait, joue un rôle très important parce qu'il contribue bien sûr à déjà essayer de fédérer tous les spécialistes dans le domaine et ce qui contribue bien sûr à renforcer les pays qui ont encore une carence en spécialistes dans le domaine des sciences fondamentales et ce serait un bien pour notre continent. Vous savez, le CAMES, son rôle, c'est quoi? C'est de prôner l'excellence. Aider les pays à sélectionner les meilleurs pour en faire des enseignants, mais aussi des praticiens. Et donc, le message que je peux lancer aux candidats, eh bien, c'est de quoi? C'est de compter sur eux-mêmes à travers la qualité de leur travail. Pour réussir, il faut se préparer. Donc, les candidats ont tout intérêt à bien se préparer. Et je pense que dans le cadre de l'espace CAMES, de plus en plus, on a des regroupements de candidats sous, bien sûr, la supervision des différents spécialistes de différents pays. Et cela contribue à renforcer les capacités de nos jeunes qui aspirent, bien sûr, à être enseignants, mais aussi à être de bons praticiens dans leur pays. Donc, tout ce que nous pouvons demander aux candidats, c'est quoi? C'est de compter sur eux-mêmes. Et les enseignants, bien sûr, les membres du jury leur rôle, c'est de quoi? C'est de pouvoir, déjà les préparer avant, chacun dans son pays, mais aussi de pouvoir vérifier si effectivement ils ont les aptitudes qu'il faut pour exercer les fonctions d'enseignant-chercheur. L'appel, c'est de me réjouir de ce que le CAMES a pu produire, parce que le CAMES reste quand même une des réussites dans notre région Afrique, où, vous voyez, moi je suis centrafricain, je suis à plusieurs kilomètres d'ici, mais je me retrouve aujourd'hui avec d'autres collègues, d'autres nationalités, et ensemble, nous allons dans la même direction, aider nos pays, bien sûr, à pouvoir prospérer dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Donc, le message pour moi, c'est déjà de dire merci et du coup, en tout cas, féliciter l'équipe du CAMES qui a beaucoup contribué déjà à aider nos pays dans le domaine de l'enseignement et de la recherche.